Bonjour à toutes et tous, c'est la très grosse actualité de ce jour. L'AS Saint-Etienne accueille sa seconde recrue. Après Younis Abdelhamid, cette fois-ci c'est un très jeune joueur qui s'engage avec l'ASS. C'est Ben Old, un ailier qui a actuellement 21 ans, qui est très peu connu, même si on en entend parler depuis quand même pas mal de semaines à Saint-Etienne, mais on n'a pas trop eu l'occasion de le voir jouer. Je vais essayer de vous le présenter parce que c'est très important, je trouve, de connaître les recrues. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, c'est donc la seconde recrue du mercato de l'AS Saint-Etienne. C'est un vraiment très jeune joueur, 21 ans comme je vous l'ai dit. Il est néo-zélandais, il s'appelle Ben Old ou de son nom complet Benjamin Craig Old. Il est né le 13 août 2002. Je vais essayer de vous le présenter par rapport à des interviews et après j'ai relevé des aspects importants je trouve sur son profil par rapport à ses qualités, ses défauts, par rapport à ce qui est ressorti des interviews. En tout cas, il est né à Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est un international néo-zélandais. On aura peut-être l'occasion de le voir durant les Jeux Olympiques. On y reviendra dans quelques instants. C'est un petit joueur, il fait 1m73. C'est un profil plutôt vif, rapide. Vous avez certainement vu des compilations. Mais j'aime pas trop me faire un avis avec les compilations parce qu'on peut mettre n'importe quoi. On peut faire qu'un joueur est exceptionnel comme on peut le détruire. Mais en tout cas, on voit quand même quelques petites choses intéressantes. Il est ailier droit, ailier gauche, il peut jouer un peu partout sur le terrain, c'est pas du tout un problème pour lui. En tout cas, il est gaucher. C'est un gaucher donc qui rejoint Saint-Etienne. 400 000 € de valeur marchande selon Transfermarkt. Et puis, c'est un joueur qui a été sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club australien donc de Wellington Phoenix. Et il a joué un rôle clé très important dans la saison de son équipe. On va le voir dans quelques instants, notamment au niveau de ses statistiques, parce qu'il est considéré comme l'un des espoirs du football néo-zélandais. Pour le présenter, il n'y a rien de mieux qu'un journaliste néo-zélandais. J'ai relevé les propos de Michael Burgess, donc le journaliste qui s'est livré et qui a analysé les performances du joueur. Il nous dit que c'est un talent excitant dont beaucoup de gens parlent. C'est un joueur qui a ce petit quelque chose en plus. C'est notre facteur X, donc dans la sélection néo-zélandaise. Il a progressé rapidement au cours de la dernière saison. Il apprend vite. C'est un garçon qui a une bonne éthique de travail et qui est patient en tant que footballeur, très rapide avec et sans ballon, capable d'éliminer. Il a amélioré sa capacité de finition et est beaucoup plus menaçant dans la surface. Il est devenu beaucoup plus fort physiquement au cours des 12 derniers mois. C'est certainement l'outil de la data qui a permis de révéler ce joueur. Contrairement à Younis Abdelhamid, là c'était vraiment un joueur vraiment visé par rapport à l'envie de Kilmer Sport donc de faire venir des jeunes talents et de les faire progresser parce que Abdelhamid c'est un joueur qui a 36 ans. Là, c'est un joueur qui a 21 ans, donc qui a une énorme marge de progression et ça pourrait être le cas à Saint-Etienne. Et je pense que ses statistiques, ses capacités de jeu, tout simplement son talent est ressorti dans l'outil que Jason Rosenfield maîtrise à la perfection. Alors, le journaliste, il a poursuivi en tant que personne, c'est quelqu'un de très terre-à-terre, très humble. Il a beaucoup de confiance en lui, mais n'agit pas comme une star du tout. Il reste toujours après l'entraînement pour en faire plus. Les entraîneurs adorent son assiduité. Il a le genre de caractère et de maturité qui lui serviront bien à l'étranger. Tant mieux parce que il arrive donc à l'étranger pour lui à Saint-Etienne. D'ailleurs, ça fait très loin par rapport entre la Nouvelle-Zélande et la France. Le décalage horaire qui est assez impressionnant. Et son entraîneur, donc Giancarlo Italiano, il pense que c'est l'un des talents de la Nouvelle-Zélande et que pour l'instant, le joueur n'a pas l'attention qu'il mérite. Il dit qu'il devrait faire l'objet de plus d'attention parce que c'est un joueur néo-zélandais. Il pense qu'il s'agit d'un espoir tellement excitant qu'on ne voit ses qualités que lorsqu'il part à l'étranger. Donc il s'attend vraiment à voir son joueur exploser, ce qui est plutôt bon signe pour nous. Du côté de Peuple Vert, il y a quelques semaines, on a aussi fait une interview, c'est le Doutback Football qui connaît bien le championnat australien. J'ai pas relevé l'ensemble des propos, je vous invite à aller lire l'interview sur Peuple Vert, il y a 1500 mots, c'est assez complet, mais j'ai fait sous forme de tiré pour voilà, voir les aspects vraiment importants.
Donc sous l'entraîneur Giancarlo Italiano, l'équipe a été construite autour de Benold. Il a une blessure qui l'a éloigné des terrains, mais il a su revenir en force. Des performances notables sans forcément avoir des statistiques impressionnantes. On y reviendra dans quelques instants au niveau de ses buts et ses passes décisives, même s'il a performé de façon plus importante cette saison. Il est reconnu pour sa vision de jeu, sa qualité de passe et sa capacité à faire progresser son équipe. Il joue un rôle crucial dans la meilleure saison historique de Wellington Phoenix, qui est donc arrivé en demi-finale du championnat. Concernant ses qualités, on retrouve sa vision de jeu, donc selon cette personne-là, sa capacité à jouer dans les demi-espaces, son adaptabilité à plusieurs postes, il peut être milieu gauche, meneur de jeu excentré, voilà, numéro 8, ailier, il peut être un peu partout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gaucher en tout cas. Il a une bonne accélération et capacité à effectuer des courses vers l'avant, sa vision et sa frappe de balle qui est très intéressante, il apprend rapidement et montre une progression constante. Et puis, il a des performances qui sont reconnues avec une participation aux All-Star Games. Au niveau de ses axes d'amélioration, il aurait besoin de muscler son jeu pour s'adapter aux exigences physiques de la Ligue 1. Il doit améliorer son endurance pour supporter l'enchaînement des matchs, championnat et coupe. Et puis, il va falloir être patient du côté de l'AS Saint-Etienne pour bien sûr qu'il se développe, mais ça Gazidis a déjà expliqué quand il arrive à Saint-Etienne qu'il va falloir être patient, il va y avoir des erreurs, des choses qui vont être faites, des joueurs qui auront besoin de progresser, et là ce sera certainement le cas de Benold. Au niveau de son adaptation à Saint-Etienne, donc je poursuis avec ce qu'a dit cette personne, il va falloir qu'il s'adapte bien sûr aux conditions de la France, je vous parlais du décalage horaire, c'est pas le même climat, voilà, il n'a jamais eu d'expérience ailleurs qu'en Océanie. Il va passer d'un championnat qui compte 29 journées en Australie, un championnat de 34 en France, plus les matchs de coupe, donc ça va être plus important. Il va certainement y avoir une exigence physique plus importante également dans ce championnat de Ligue 1. Et il précise donc qu'il faudrait qu'il se renforce physiquement pour faire face justement aux exigences de la Ligue 1. Ça va certainement être ses capacités de progression. Mais en tout cas, il est considéré comme un joueur à fort potentiel avec des qualités qui sont très très impressionnantes, très, très fortes pour un jeune joueur qui évolue en Nouvelle-Zélande. Donc il a eu un rôle clé dans cette saison historique et il doit être pris en charge de manière progressive surtout pour éliminer les blessures et que son potentiel soit mis bien sûr sur la table, qu'il soit vraiment là, que son potentiel on puisse le voir et qu'il puisse pleinement l'exprimer. Voilà pour ce que j'ai pu relever concernant ce joueur, ses qualités. Il va falloir s'en faire une idée de nous-mêmes, bien évidemment, parce que c'est difficile de juger par rapport à ces aspects-là. On n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir jouer. Mais j'ai envie de faire confiance à cet outil de la data. Et bien sûr, il y a d'autres recrues qui vont arriver à Saint-Etienne. On voit là au niveau des actualités, ça s'excite pas mal. On aura l'occasion d'y revenir très bientôt. Et s'il y a une officialisation, les vidéos s'enchaîneront. Sa saison 2023-2024, c'est 27 matchs, 5 buts et 4 passes décisives. Mais voilà, c'est pas des stats très impressionnantes comme je vous l'ai dit, mais il a un rôle majeur dans le collectif de cette équipe de Wellington. Et encore une fois, il est très jeune, donc il va beaucoup progresser. Et j'espère qu'il va avoir des statistiques à Saint-Etienne. Vous voyez, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas des statistiques très impressionnantes. Je pense notamment à Dylan Chambaud cette saison avec Saint-Etienne. Mais pour autant, ça a souvent été lui qui a été à la passe clé, à la passe juste avant la passe décisive aussi. Voilà, donc il n'y a pas que le facteur décisif qui permet de savoir ce que vaut un attaquant. Bien sûr, c'est important les statistiques maintenant. Mais voilà, l'outil de la data va au-delà de ces statistiques, but, passe décisive, et voit l'influence d'un joueur dans le jeu. Et je pense que ça a été le cas de Benold, qui va être un véritable espoir, en tout cas pour l'AS Saint-Etienne. En 2022-2023, 17 matchs, un but, une passe décisive. Voilà, j'ai du mal à revenir en arrière quand même parce qu'il est de plus en plus jeune. On file en dessous des 20 ans. Après, voilà, c'est compliqué aussi d'avoir des stats. Et en 2021-2022, il a disputé 23 matchs, un but, une passe décisive. Et c'est un joueur qui a quand même eu des sélections nationales et qui va peut-être disputer les Jeux Olympiques et affronter la France. Pour présenter le joueur, voilà son profil. Et puis,
Surtout maintenant, qui est-il? Donc il est né à Auckland, il s'est d'abord passionné pour le golf avant de se tourner vers le football, donc il a bien fait de se tourner vers le foot. Il a eu un parcours junior, on ne connaît pas les clubs, mais voilà, je les évoque. 2017, North Shore United. Depuis de 2018 à 2021, Wellington Phoenix. Ensuite, il est parti en 2021 au Lower Hood City AFC avant de retourner à Wellington Phoenix en 2018. C'est là voilà, vraiment qu'il a poursuivi sa formation et qu'il a su beaucoup progresser. Ses débuts en professionnel, ils ne sont pas si vieux que ça, hein, ils datent d'il y a 3 ans. C'était le 22 mai 2021 contre Western United FC. Il est entré en jeu et son équipe s'est imposée sur le score de 3-0. Son premier but, il l'a marqué le 30 mars 2022, c'était contre Brisbane Roar. Il a été titularisé d'ailleurs, il a marqué son premier but et victoire 3-0 une nouvelle fois de son équipe. Donc pour sa première titularisation le 30 mars 2022, donc ça remonte à 2 ans. Il a joué en tout avec ce club 74 matchs pour 7 buts marqués. Si on revient à sa carrière internationale, donc il a eu des sélections jeunes, il a représenté la Nouvelle-Zélande des moins de 17 ans, il a participé à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2019 au Brésil. Il a joué 2 matchs dont un comme titulaire, bilan 1 victoire, 2 défaites et élimination en phase de groupe de la Nouvelle-Zélande. Total de 4 matchs et 1 but entre 2018 et 2019 avec cette sélection. Et là, avec véritablement l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, sa première convocation remonte au 8 mars 2022 et sa première sélection où il a vraiment joué, c'était le 18 mars 2022 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il était entré en jeu et son équipe s'était imposée sur le score de 1-0. En tout, ses sélections nationales, il a 8 sélections pour un but marqué, et ce but marqué, c'était il y a seulement quelques petites semaines. C'était lors de la Coupe d'Océanie qu'il a remporté avec la Nouvelle-Zélande, vainqueur 3-0 en finale. Il était sorti à la 89e minute de jeu. On pouvait suivre le match, je n'ai pas pu le regarder, j'ai juste regardé vraiment la fin, donc je ne l'ai pas vu. Seulement 2 minutes, mais voilà, il n'avait pas touché le ballon. Et il a donc été sélectionné et ils se sont imposés 3-0, un premier trophée dans sa jeune carrière. Et il peut être sélectionné pour les Jeux Olympiques, il faut avoir au moins de 23 ans ou alors il y a quelques petites conditions. Il est dans le groupe de la France, donc si jamais Saint-Etienne le libère, on va avoir l'occasion de le voir jouer contre les Bleus peut-être. Il est dans le groupe donc, de la France, de la Guinée et des États-Unis. Et l'objectif, ça sera de faire aussi bien qu'au JO de Tokyo, où cette équipe avait terminé en quart de finale en 2020. Voilà, vous savez, le football, c'est pas le plus grand sport au niveau des Jeux Olympiques, mais c'est toujours très important d'aller chercher un bon résultat pour les équipes qui y participent. Surtout voilà, des équipes comme la Nouvelle-Zélande, c'est le moment pour eux aussi de se montrer, et à certains joueurs de se montrer. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir Ben Holt et son coach Giancarlo Italiano s'était exprimé une nouvelle fois. L'objectif est de l'amener à un point où il passera à l'étape suivante. Il est évident qu'il faut qu'il participe aux Jeux Olympiques et qu'il les réussisse, et même qu'il ait la possibilité, s'il réussit vraiment bien, d'aller en Europe. Voilà, c'est le cas, c'est fait, puisqu'il a signé à Saint-Etienne et il est donc la nouvelle recrue du mercato stéphanois, un mercato qui s'accélère de plus en plus avec pas mal de mouvements. Ça fait vraiment plaisir. On a l'impression qu'on est capable de pouvoir poser de l'argent, de réaliser des bons coups et puis de construire petit à petit notre effectif. La préparation pour cette nouvelle saison vient tout juste de débuter avec une première confrontation qui arrive et qui sera dans quelques jours contre Clermont au stade du Puy-Foot. Et puis après, on va préparer pour affronter Monaco, le premier match de la saison, et se diriger vers ces 34 matchs de Ligue 1 qui arrivent, en espérant que d'ici là, on ait l'occasion de finaliser plusieurs recrues. Et c'est bien là, comme Ben Holt, il arrive assez tôt, donc il va pouvoir faire quasiment la totalité de la préparation avec Saint-Etienne, et tout comme Abdelhamid et certains autres joueurs qui vont certainement arriver. On s'est renforcé donc au niveau de la défense, au niveau offensif,
Il va certainement y avoir d'autres offensifs qui vont arriver, hein, comme j'ai dit, et ça s'accélère au niveau des rumeurs et des articles qui sortent de plus en plus. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait plusieurs officialisations qui arrivent dans les heures et dans les jours à venir. Ça y est, maintenant, Kilmer Sport Ventures est en train de mettre sa véritable patte dans ce mercato et en train de nous montrer ses qualités. Et aussi, quand il y a de l'argent, bien évidemment, ça marche. Ça aide aussi pour faire venir des joueurs, mais ça n'empêche pas qu'il faut réaliser de gros coups et ne pas recruter n'importe qui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, ça fait plaisir de voir ces officialisations. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Merci pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Officialisation ou actu, et ben on verra parce qu'il y a pas mal de choses à évoquer. Passez à tous une bonne journée et bien évidemment, allez les Verts!